Alors, mes chers amis, je vous en prie, faites une prière, ajoutez un psaume de Tehillim pour nos chers frères et sœurs à travers le monde, et particulièrement en Eretz Israël. Donnons aussi un peu de tzedaka, peu, beaucoup, peu importe le montant, l'essentiel qu'on le fasse avec notre prière pour le bien-être et la sécurité de tous nos frères et sœurs à travers le monde, et comme je disais, particulièrement en Eretz Israël. Puisque l'action que nous faisons ici affecte chacun à travers le monde. Nous vivons un moment dur. Des tragédies tous les jours. Encore des soldats qui sont tombés. Les otages sont toujours pas revenus. Des dangers qui arrivent d'un peu partout. Mais c'est remarquable que nous vivons la paracha de la sortie d'Égypte. Et c'est sûr et certain que Dieu est en train de nous préparer. Et nous sommes dans le processus de la sortie de notre exil. Il faut juste demander à Kadosh Baruch Hu de le faire un peu plus vite. Basta, ça suffit. Et regardons un peu ce qui se passe dans la paracha de cette semaine. Les différentes clés. Comme on a parlé hier, les 3 premiers étaient là pour détruire leur croyance dans leur idolâtrie. D'autres qui étaient là pour leur punir. Le 7e qu'on a dans la paracha de cette semaine, c'est l'histoire de la grêle. La glace qui est tombée, d'énormes grêlons sont tombés, pleuvent du ciel, qui systématiquement a détruit les récoltes des Égyptiens, ce qui restait encore. Mais là, la Torah ajoute qu'il y avait un aspect miraculeux. À part le fait que tout à coup, l'Égypte n'est pas un endroit de pluie, l'Égypte n'est pas un endroit de neige, l'Égypte n'est pas un endroit de grêle, de glace. Comme on sait que la seule source d'eau, c'est le Nil. Pourtant, donc, un miracle, tout à coup, des grêles géantes qui sont tombées. Mais en plus de cela, à l'intérieur, il y avait aussi un petit feu. Ça, il est dans le passouk. Il y avait du feu qui était à l'intérieur de cette glace. Simplement, c'est pour nous montrer que Dieu est capable de prendre 2 extrêmes opposés, où le feu aurait dû faire fondre la glace, où la glace aurait dû éteindre le feu. Les deux ont existé ensemble, ce qui est la force de Dieu. Mais un message encore, un autre message. Et ce message, c'est pour nous. On sort de l'esclavage. On arrive à la liberté, recevoir la Torah, un autre mode de vie. Là, il faut avoir les outils pour comment apprécier cette nouvelle liberté. Parmi les dangers qu'il y a, qu'on peut commencer à devenir des êtres, des armoires à glace. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne pense qu'à moi. Je suis gelé vers les besoins du prochain. Je n'entends pas. Je ne ressens pas. Je ne me soucie pas. Je n'apprécie pas. J'ai aucune compassion, aucune chaleur pour le prochain. Tout ce qui m'intéresse dans la vie, c'est, comme celui qui le disait, il y a les 3 personnes les plus importantes dans la vie. Moi, moi et moi. Nous dit la Torah que même une personne qui de par nature est un bloc de glace, égocentrique, à savoir qu'il y a une flamme à l'intérieur. Chacun possède une flamme, une chaleur, un sentiment, une compassion vers le prochain. Mais le problème est quoi? Qu'il est gelé dans son ego. Il est gelé dans son égoïsme. Nous dit la Torah, ne pas penser que cause perdue, non, il y a une flamme. Et c'est à nous de la développer. C'est à nous d'assurer que cette flamme ne soit pas éteinte par la glace, au contraire, que c'est la glace qui fond par cette chaleur. Comment? Eh bien, en anglais, la fameuse compagnie de chaussures Nike dit « just do it ». Il faut juste agir. Donc, ce qu'il faut faire, commencer systématiquement à gratter un peu de cette glace.
Craquer un peu cette glace. Comment? Craquer notre ego. Mettre de côté un peu notre ego personnel. Et en même temps, même si on n'a pas l'envie, même si c'est contre gré, agis d'une manière positive vers le prochain. Ce sont ces actions qui vont fondre tout. Eh bien, Ribbon Shalom, les actions de bonté qu'on voit aujourd'hui ont fondu toutes les glaces. Ce qu'on a besoin maintenant, que cette fameuse flamme du ciel qui mène le Beth Amikdash dans ce monde, et la flamme qui va monter de l'autel du Misbéach, qu'on le voit déjà aujourd'hui. Ça suffit. Suffit des plaies. Goula maintenant.